Dans cet exercice, on considère deux charges, une charge Q1, une charge Q2. La première charge est de valeur 3 nanocoulombs et la deuxième charge est de valeur moins 7 nanocoulombs. Et on sait que les deux charges sont séparées par une distance de 8 cm. La première est située à une position de x est égale à 0 sur l'axe des x, et la deuxième est située à la position x est égale à 8 cm. Et on va chercher à calculer, dans un premier temps, le champ électrique qui est créé par la charge Q1 à la position de la charge Q2. Donc le champ électrique créé par la charge Q1 à la position de la charge Q2, donc à la position 8 cm ici. Okay. Donc on sait que le champ électrique ici, l'expression du champ électrique est donnée par la constante K fois la valeur absolue de Q1 divisé par la distance entre Q1 et la position où on veut évaluer le champ dans la direction de ce champ-là. Donc on sait ici qu'on a une charge de valeur positive, donc c'est-à-dire que le champ ici va être sortant. Donc on aura un champ dirigé dans cette direction-là. Ça sera le champ E. Donc il sera dirigé dans le sens des I. Okay. Donc ici on peut réécrire cette expression-là avec les valeurs. On aura que E1 est égal à la constante K, qui est 8,99 fois 10 à la 9 6 newtons par mètre carré, divisé par des coulombs carrés, fois sa valeur. On sait que la valeur ici c'est 3 nanocoulombs, donc 3 fois 10 à la moins 9 coulombs, divisé par la distance. Donc la distance entre cette charge et cette charge est de 8 cm. Okay. Quand on fait la différence entre les positions. Donc on a 8 fois 10 à la moins 2 mètres carrés. Mettre le tout au carré. Ok. N'oubliez pas la direction qui est très importante ici pour ce champ électrique là, c'est la direction des I. Donc, on peut évaluer notre expression ici. Donc si on l'évalue, on obtient que E est égal à 42,1 fois 10 à la 2 newtons par coulomb dans la direction des I. Okay. Donc considère à présent le champ qui est créé cette fois par la charge Q2 en la position du point ici donné qui est ce point-là Q1. Okay. Donc quel est le champ qui est créé par cette charge. Donc, si on considère ce champ-là, on voit que la charge Q2 est une charge à valeur négative. C'est-à-dire qu'en ce point de l'espace, okay, en ce point de l'espace, il y aura un champ Q2 qui sera dirigé comme ça, parce que le champ sera attiré par la source ici. Okay. Donc on aura un champ E2 dans cette direction. Donc le champ E2 est dirigé dans la direction des I également. Donc on peut évaluer la valeur de ce champ en la position de Q1. On aura que E2 est égal encore une fois à K fois la valeur de Q2 cette fois, divisé par la distance entre les deux positions et dans la direction des I. Ok. Donc si je remplace les variables par les valeurs, ça nous donne 8,99 fois 10 à la 9 newton par mètre carré sur des coulombs au carré, que je multiplie cette fois par la valeur absolue de moins 7 nanocoulombs. Donc c'est fois 7 fois 10 à la 9, 10 à la moins 9 coulombs. Et je multiplie, tout ça sera dans la direction des I. Okay. Donc l'expression ici, c'est dans la direction des I. Bon, je dois diviser l'expression par la distance entre les deux charges. Et comme on le sait, la distance entre les deux charges reste 8 cm. Elle reste de 8 cm. Donc on aura la même expression divisée par 8 fois 10 à la moins 2 mètres, le tout au carré. Donc on peut évaluer cette expression-là. Et quand on l'évalue, on obtient 9,83
9,33 fois 10 à la 3 newton par coulomb dans la direction des i. Okay. Une fois qu'on a trouvé ces différentes champs électriques, on va chercher maintenant la force qui est ressentie par chacune des particules. Donc, quelle est la force que ressent la charge Q1 et la force que ressent la charge Q2. Donc, la force qui est ressentie par Q1, okay, cette force-là sera égale à la valeur de la charge de Q1 fois le champ électrique qui est produit par la charge Q2, donc E2. Donc, la valeur de la charge Q1, c'est 3 nanocoulombs. Donc la valeur sera 3 fois 10 à la moins 9 coulombs, fois la valeur de ce champ électrique là qui est 9,83 fois 10 à la 3 newton par coulomb. Okay, donc les unités ici se simplifient, les coulombs et les coulombs simplifient, il nous reste les newtons. Et lorsqu'on évalue cette expression là, ici, donc quand on évalue cette expression là ici, on obtient que la force est égale à FQ1 est égal à moins 294,7 fois 10 à la moins 7 newton. Ok. Si on s'intéresse maintenant à la force qui est ressentie par la charge Q2. Donc la force qui est ressentie par la charge Q2, ce sera Q2, la valeur de la charge Q2, fois le champ E1. Donc, on sait que Q2 est égal à moins 7 nanocoulombs. Donc ça, c'est encore égal à moins 7 fois 10 à la moins 9 coulombs. Et la valeur du champ E1, on a trouvé que c'est 42,1 fois 10 à la 2 newton par coulomb, dans la direction des i. Okay. Donc très important, ici également, ma force est dans la direction des i. Donc ici, mes coulombs se simplifient. Et lorsqu'on fait le calcul, on se retrouve avec F ressenti par Q2 est égal à 294,7 fois 10 à la moins 7 newton dans la direction des i. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que en fait, les deux forces sont exactement la même norme en fait, mais la seule différence c'est le signe. Et ça ne doit pas nous surprendre.